Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto de ce maquillage là que je portais dans mon ancienne vidéo et que vous avez été nombreux à me demander, même les gens de l'extérieur en fait me l'ont demandé. Donc du coup voilà, pour ce tuto pour les yeux j'ai essentiellement utilisé ces deux choses qui sont deux éditions limitées. Mais vous pouvez tout à fait pour celui-ci prendre un fard marron avec des petits irisés. Ce sera peut-être pas exactement les mêmes que les miens mais bon voilà. Et là, j'ai beaucoup utilisé donc du coup cette couleur qui est une couleur un peu orangée. Si vous avez la Sweet Peach, je pense que vous avez cette couleur. Et une couleur marron mat. Voilà, marron mat assez foncé. J'ai humidifié mes pinceaux. Faites attention parce que des fois, du coup, vous voyez là, du coup, ça m'a fait une petite croûte. Donc il faut gratter. Il faudrait un petit peu gratter, sinon je pourrais plus utiliser mon fard. Donc voilà, et puis je vous laisse avec les images. Donc pour commencer, je viens prendre cet anti-cerne que je déteste de chez Maybelline, mais il faut bien le passer. Du coup, je l'applique sur mes paupières, histoire d'unifier mes paupières, de les éclaircir un peu. Et je vais venir prendre cette couleur beige mat, voilà, histoire de poudrer le tout et pour aider à l'estompage des fards qui vont suivre. J'applique du scotch comme d'habitude. Ensuite, je viens prendre cette couleur qui tire un peu, voilà, qui est orange, c'est un orangé en fait, je sais pas comment expliquer. Et je viens l'appliquer dans le creux de ma paupière avec un pinceau estompeur. Et voilà, et j'estompe, j'estompe. Ensuite, je viens de prendre ce fard de chez MAC, qui est une édition limitée. Je suis désolée les filles, mais comme je vous l'ai dit, voilà, c'est des couleurs que je pense que vous pouvez un peu retrouver dans certaines de vos palettes. Et avec du Fix Plus, j'humidifie mon pinceau et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Ensuite, je viens prendre ce marron mat, plus foncé que le marron précédent. Et pareil, j'humidifie mon pinceau. Et je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, j'essaye de faire comme une espèce de trait de liner, mais très épais, avec ce crayon-là. En fait, c'est voilà, c'était histoire de donner un peu plus de dimension, en fait. Ensuite, avec un pinceau biseauté, je viens prendre un fard noir que je vais appliquer au ras de mes cils dans un premier temps. Et ensuite, je vais venir prendre un pinceau crayon, histoire en fait de flouter le tout, d'estomper un peu le tout, d'avoir un effet un peu plus fumé. On enlève le scotch, il y a Zig qui siffle, je ne sais pas si vous l'entendez. Et j'applique mon fond de teint, donc c'est celui de chez Clinique, l'effet soie, l'effet tempo nu, je ne sais plus quoi. Je ne sais plus, je mettrai les références en barre d'infos de toute façon. Et ensuite, je passe à l'anti-cerne, c'est celui de chez Estée Lauder, que donc voilà, je viens appliquer sur mes vilaines cernes. Et de suite, voilà, je trouve que le maquillage, ça n'a plus rien à voir une fois que j'ai appliqué l'anti-cerne. Je viens prendre cette palette de chez Kat Von D, voilà, la palette contouring. Je viens prendre la couleur la plus claire et qui tire vers le jaune. Je vais l'appliquer sur mes cernes, sur mon front et sur mon menton. Je viens prendre la couleur, le marron le plus chaud des trois du bas. Enfin voilà, vous avez compris. Et je vais essayer de réchauffer mon teint avec ça. Donc je vais en mettre sur tous les bombés de mon visage. Ensuite, avec un pinceau plus fin, je vais prendre la couleur la plus marron, la plus foncée de la palette et je vais venir l'appliquer. Voilà, je vais faire mon contouring avec, tout simplement. Pour mes sourcils, vous savez qu'en ce moment j'ai envie d'un peu plus les définir. Donc du coup, je viens prendre ce crayon à sourcils de chez Sleek et voilà, qui coûte pas cher et je viens redéfinir mes sourcils avec. Et bien sûr, derrière, j'applique mon Gimme Brow de chez Benefit. On passe au mascara, donc comme d'habitude, c'est le Scandalize de chez Rimmel. Je viens reprendre mon pigment pressé de chez MAC et je viens l'appliquer au ras de mes cils avec un petit pinceau biseauté, voilà, pour être très précis. Je reste vraiment très très proche des cils. Et là, en fait, je ne le montre pas parce que je ne sais pas ce que j'ai foutu. Mais en fait, là, j'ai pris un petit peu, vous savez, la couleur un peu orangée que j'avais mis dans mon creux de paupière. Et en fait, je viens estomper mon ras de cils. Mais j'en mets vraiment très très peu. C'est vraiment juste pour estomper. Je viens prendre ce crayon de chez Etam, c'est la teinte chaud cacao, c'est un marron, en fait un marron foncé, et je viens l'appliquer dans ma muqueuse. Ensuite, on passe au blush avec le Brazy de chez MAC, qui est quand même assez foncé, mais vous voyez, enfin une fois bien estompé, je le trouve vraiment très 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 joli. Ensuite, on passe à l'highlighter avec le Opal de chez Becca, et pour ça, j'utilise mon pinceau Kat Von D. J'adore ce pinceau, par contre, pour appliquer l'highlighter. Donc voilà, donc j'en applique sur mes pommettes, au bout de mon nez et sur mon arc de Cupidon. Je viens prendre un petit pinceau et je viens en appliquer en fait au coin interne de mes yeux. Et l'énorme coup de cœur de cette vidéo, c'est vraiment ce rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres les veloutés
les velours sans... Comment on dit déjà? Je me rappelle plus. Enfin bref, les rouges à lèvres mat de chez Sephora, je me rappelle plus là, j'ai un gros trou. La teinte sera dans la barre d'infos. Je crois que ça teinte Pretty Beige. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Et donc voilà, le tuto est terminé. C'est une vidéo que vous m'avez demandé, donc j'espère que ça vous plaira. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les fards que j'ai utilisés. Et puis, je vous fais de gros bisous.